Waouh! Et voilà. Super, alors là on est chez Michel, rue Bouchu dans le 15e à Paris, dans ton restaurant L'Entre Amis. C'est un lieu dédié au repas de partage, avec une cuisine, je trouve, très élégante, raffinée. Moi, c'est vraiment une de mes adresses préférées. Là, dernièrement, tu as fait une cave vitrée magnifique, tu adores le vin. Et tu vas nous parler d'ailleurs de ton accord mes vins fétiches avec ce plat. Cette tourtière, c'est une tourtière de pieds et tête de cochon, avec des champignons, donc cèpes, girolles et champignons de Paris. Là, les cèpes sont magnifiques, là, cette saison, ça commence fort. C'est une saison extraordinaire pour le champignon. On a fait une tourtière briochée, une brioche maison, bien évidemment. Magnifique, en tout cas, c'est visuel. Et puis là, en plus, on est à la table de partage que tu as créée toi-même, avec les petits seaux pour mettre les seaux de glace pour mettre les bouteilles. Donc, on peut être à combien, 12 autour de cette table? On est, ouais, 10, on est bien à l'aise. Et effectivement, 10, 12, voilà, 10, 12. Et, partager des plats comme ça, c'est exactement. top. Alors avec cette tourtière, tu proposes quoi comme vin? Alors, nous on a pensé à un vin du Beaujolais, parce que pied et tête de cochon, ça me fait penser au vin des Beaujolais. Donc pas n'importe quel Beaujolais, un moulin à vent du château des Jacques. D'accord. Sur un millésime un peu ancien, donc voilà, qui malgré tout a de la structure. Et son fruit, ça garde son fruit. C'est vrai que le château des Jacques, c'est une signature sur moulin à vent. Ici, le Clos de Roche gris, c'est aussi une très belle parcelle sur moulin à vent. Et on a vraiment l'exemple que là, les gamets vieillissent très bien. C'est un vin qui a déjà 6 ans. Et effectivement, tu as raison, c'est vraiment la signature du gamet. On a ces notes un peu cendrées, les épices qui apparaissent. Et puis les tanins qui sont un soyeux. C'est très très élégant comme vin. J'adore aussi. On va goûter avec ta tourtière. On va se servir un petit bout. Alors, voilà. Ah, il y a une belle fraîcheur aussi encore dans ce vin. Waouh, ça sent bon. Attends, je te prends une assiette, c'est bon? Ouais, c'est bon. On voit encore des petits dés de pieds et tête de cochon, hein, tu vois. On a mis les deux. Ouais, c'est un régal. C'est encore bien juteux, on sent bien les champignons, la brioche qui apporte un peu cette douceur qui est très agréable. Et c'est vrai qu'avec le château des Jacques, on a cette petite fraîcheur dans le vin qui va bien accompagner cette douceur. Ah, excellent, et là on a vraiment le champignon qui ressort et le poivre avec le vin, ça fait ressortir le champignon et le poivre. Alors tu sais, nous on a l'habitude quand on goûte les plats de ramener aussi notre vin. Donc j'avais pas goûté encore ton plat, mais j'ai pensé à un vin espagnol. Alors toi tu es italien d'origine. Oui, tout à fait. Donc je me suis dit on va changer de pays et je te fais goûter un vin de Veronica Ortega, qui est une jeune et belle vigneronne dans le Bierzo. Donc là c'est le nord-ouest de l'Espagne. Et alors elle a appris pas mal en France, elle était en Bourgogne, dans un très très beau domaine, et chez Laurent Condier aussi en Rhône. Donc elle, son but c'est un peu cette nouvelle génération de vin espagnol, avec cette cuvée Kvité, cépage Mencia, qu'on ne connaît pas en France, d'avoir un vin sans trop d'élevage, qui reste vraiment sur la pureté du fruit, mais avec le caractère du cépage Mencia. Donc j'ai choisi ce vin parce qu'on a aussi ce côté canaille, comme un peu l'idée de ton plat, avec peut-être un peu plus de force, parce que c'est 2015, un vin beaucoup plus tonique et avec des tanins plus affirmés. Donc tu vois, totalement différent comme accord, ça va être intéressant de goûter les deux. Une belle puissance aromatique, c'est impressionnant. Ouais, t'as vu, c'est vraiment, on a ce poivre aussi, ces fruits rouges qui sont très expressifs. On n'a pas du tout de traces de bois, c'est vraiment ce qu'elle veut donner, un vin en pureté. Alors tu vois, c'est un vin avec une certaine structure, mais qui reste vraiment bien intégré. Les tanins sont là, mais vraiment bien intégrés. Ça donc donne envie d'y retourner. Alors, on retrouve bien ces notes d'épices aussi. Hein, Ah ouais, et du coup, ça met pas du tout en avant les mêmes choses. Avec ton vin là, on avait vraiment les champignons qui étaient soulignés. Et là, je trouve qu'on retrouve justement plus le côté viande. Et on a vraiment aussi une belle sensation sur la brioche en finale. Ouais, c'est très bon ça. C'est vrai que bon, les vins étrangers, il y a plein de découvertes. Tu vois, l'Espagne, justement, on a des a priori sur ce pays, en se disant, voilà, c'est des vins avec des élevages très longs, des vins qui sont très structurés, des vins qui sont vraiment avec des tanins très puissants. Et là, on a l'exemple que la nouvelle génération arrive et on a aussi des vins très gourmands. Ça peut être le fruit, quoi. Effectivement, même s'il y a quand même, les tanins sont quand même présents, mais on a vraiment on est très très proche du fruit encore sur cette cuvée. Alors bon, je ne sais pas si vous arriverez à reproduire cette belle tourtière à la maison, mais en tout cas, si vous avez des plats canailles, n'hésitez pas. La cuvée Kvité dans Veronica Ortega 2015, elle est disponible sur sommelierparticulier.com. Merci Michel.
Merci à toi. L'adresse c'est rue Bouchu dans le 15e à Paris. Il faut venir absolument à cette belle table de copains. Faites un petit groupe et venez boire des bonnes bouteilles, des magnums aussi que tu as dans ta cave. Exactement. N'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci. Hein. Merci de ta visite. Bon machine. Pareil. Toujours. Ça pinote, un gamin qui pinote. C'est un gamin qui pilote. C'est ça. Hum.